Claire Jacques, bonjour. Bonjour Marie-Josée. Comment vas-tu? Écoute, un automne tout en surprise, comme d'habitude. Ma vie, c'est une succession de surprises. Fait que La vie, on est dans le connu, même si c'est pas du connu, la vie est un feu roulant. tout le temps. Claire, j'ai choisi un gilet pour toi. Je sais que tu aimes la mer et mon Oui, gilet ressemble à la mer. Donc ici, ben tu as oui. le maquillage puis les vagues. J'ai dit, c'est ce gilet-là que je dois mettre My pour Claire. God. Moi, j'en ai un avec une encre dessus, là. Ouais, bon, voilà. Claire, on s'est connus et je trouve ça bizarre comment on s'est connus parce que tu m'as fait signe sur Facebook. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, ça fait à peu près un an. Tu m'as fait signe sur Facebook parce que je t'intriguais puis tu as dit si jamais tu viens à Montréal, j'aimerais ça te connaître. Ouais, Finalement, tu es venu à Québec et on s'est vu à Québec. On est allé ouais, dîner. Et ce dîner-là a fini à 4h30 parce que, écoute, on aurait pu être encore là aujourd'hui, un an après. probablement. Et tu as une vie extraordinaire et c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. Parce que Claire, bon, bien sûr, tu es comédienne, on te voit à la télé, mais j'aimerais ça qu'on mette en lumière tout de toi. Parce que, écoute, en 4 heures, moi, j'ai capoté, puis ça, je te l'ai déjà dit, j'aimerais ça écrire ta biographie. Et je suis certaine qu'il y a plein de monde qui voudrait la lire, cette biographie-là. Ah, je suis pas sûre de ça, moi. Oh, j'en suis persuadée. Pas sûre sur ça. Claire, tu sais, Claire, on se voit pas aller, on se voit pas aller, puis on n'a pas, on conscientise pas qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis toi, dans ta tête, tu dis ce que je fais, c'est bien ordinaire, mais on est tous de même, sauf que les gens, le commun des mortels, est très curieux, et ta vie intéresserait grandement les gens, j'en suis persuadée. Donc, lorsque je mettrai en ligne cette entrevue-là, écrivez en commentaire à quel point vous voulez avoir Claire. Donc, Claire, explique-moi qui tu es, d'où tu viens, ton parcours. Ben écoute, moi, je suis native de Sherbrooke. J'ai passé là les 20 premières années de ma vie. Et ensuite, j'ai quitté parce que le département de musique à Sherbrooke, à l'université, n'existait pas encore. Donc, il fallait s'exiler à partir de ce moment-là pour aller étudier ce que je voulais faire. Donc, je me suis ramassée à Trois-Rivières à l'UQTR en train de faire mon bac. Mais je te dirais que toute ma vie, ça a été une succession de j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça essayer ça. Je me demande si ça, je serais capable de faire ça. Et j'avais des envies intérieures très fortes. Petite, là, je te dirais que un souvenir très, très fort de l'école primaire où on avait un petit cahier de catéchèse avec un poisson dessus. Je sais pas Oui, pourquoi, en tout ben cas, oui, on moi avait un aussi. poisson dessus. Ben oui, moi Puis aussi. je me rappelle de cette phrase, de cette question on avait des questions à répondre des fois pour la catéchèse d'ordre intérêt humain, je dirais. Et une question que je me rappelle, c'était que veux-tu faire quand tu seras grand ou quand tu seras grande? J'avais 7 ans et j'ai dit, moi, je vais être dans la télé. Ah, Et j'ai eu 0 sur 10 pour cette réponse parce que on m'a expliqué que c'était pas un métier être dans la télé. Fait que moi, je suis revenue à la maison en ayant eu 0 sur 10 en catéchèse, ce qui arriverait jamais. Et là, mes parents, ils ont dit, mais comment ça, 0 sur 10? Qu'est-ce que tu as répondu? Puis j'ai dit, ben, j'ai répondu que je voulais être dans la télévision. Puis là, j'ai dit, c'est pas un métier, ça, être dans la télévision? Puis là, mes parents ont dit, ben oui, les gens qui sont dans la télévision, ils ont un travail, ils travaillent pour faire ça, là. Fait que, ils ont appelé à l'école pour vérifier, bon, c'était quoi que s'était passé. Puis la professeure, elle avait décidé que c'était pas un métier, c'était pas un vrai métier. hey, c'est ridicule. Donc, ça m'a pas empêché de vouloir être dans la télé, mais en même temps, je me suis fait un peu décourager tout le long de ma jeune vie à vouloir faire de la télé parce que, il y avait personne dans mon entourage que ça intéressait de faire de la télé. Nous autres, on avait une télé chez nous quand même qui roulait pas mal. On avait des parents, mes parents qui sont toujours vivants d'ailleurs. euh, je pense que une de leurs joies principales, c'était de partager leur amour des comédies musicales, de la musique at large. Là, vraiment, nous autres, on écoutait de tout à la maison et de devenir bilingue aussi. C'était très important pour mes parents. Fait qu'on je pense que sur la 14e avenue à Sherbrooke, on a été les premiers à avoir le câble. Puis moi, j'ai tout de suite rencontré, disons, Carol Burnett, Ah, etc., tu sais, toutes ces vedettes américaines-là, en même temps que j'écoutais aussi Cré Basile et où j'adorais Olivier Guimond. euh, et toutes les émissions jeunesse qui nous ont tellement façonnés et qui nous ont tellement aidés à vivre un imaginaire d'enfant heureux. Moi, je me rappelle très, très bien d'Elisabeth Chouvalidze
dans le Major Plum Pudding. Moi, le Major Plum Pudding, c'était mon émission. Aussi. La deuxième préférée, c'était Grugeot et Délicat, puis après, c'était Larry Boulding. Et juste avec ces trois-là, moi, l'enfant en moi était comblé. Et c'était des émissions avec énormément de dégaine, je dirais. Il y avait une passion, c'était du fin théâtre. C'était des répliques savoureuses, complètement disjonctées comme on aime. Et puis, ça laissait de la place à beaucoup d'imaginaire, comme ça, les gobelets, où le seul décor, c'était un lit, une fenêtre accrochée Dans le dans vide. l'espace et un garde-robe. Et c'est tout. Le reste, c'était de l'imaginaire. On avait des sons qui nous rappelaient où ils étaient et tout ça. On avait d'autres choses qui étaient habitées dans ces émissions-là qui nous permettaient à nous, les enfants aussi, de faire fonctionner notre petit boulot d'une autre façon. Moi, j'ai eu une enfance où j'avais le droit de rien faire des fois. Puis je ne sais pas si maintenant, il y a des enfants qui ont le droit de rien faire. Si les enfants que moi je croise au travail ou ailleurs, ce sont des enfants qui ont des agendas Ah, mais extrêmement remplis. je confirme, moi, Et je, écoute, les deux ça petites, m'attriste. moi aussi, effectivement, les deux plus petites à mon chum, qui sont au secondaire, ben, ils ont des agendas de premier ministre pour prendre rendez-vous avec eux autres si on veut les voir. C'est ça. Puis moi, ça m'attriste beaucoup parce que je me rappelle, entre autres, que quand j'ai commencé à écrire de la musique, j'ai commencé à écrire de la musique, j'avais 12 ans. Je n'aurais pas eu peut-être cette inflexion-là créatrice si j'avais été surbookée, je dirais. Alors, mes parents faisaient très attention à ça. Moi, je prenais des cours de guitare et en plus, ben, j'avais de l'activité théâtre à l'école qui me faisait répéter les mardis soirs, puis c'était ben en masse. Mhm. Il n'y aurait pas eu lieu d'avoir autre chose parce que c'était plein. Tu sais, puis Ben, pourtant, c'était pas plein. non, non, J'avais un mais cours de guitare le samedi matin, puis pour j'avais... moi, il n'était pas question de travailler au McDo ou c'est-à-dire que être non, infirmière. ça j'aurais pu peut-être, mais euh, en fait, moi, je faisais du gardiennage. Ah, ça revient au même. Tu sais, c'était comme ça que je gagnais Oui. ma vie. Puis après ça, à partir de l'âge de 15 ans, j'ai commencé à donner des cours de musique. Donc, c'était devenu ça mon travail. Alors, encore une fois, c'était des horaires très acceptables. Puis ça permettait un repos entre les deux oreilles. Ça permettait une relaxation, je dirais. Puis moi, ben, c'est dans ces moments-là où j'étais créatrice de quelque chose. J'écrivais de la musique, j'écrivais des Grâce. pièces de théâtre, j'écrivais au journal de l'école. Euh, j'ai- J'étais constamment, je peux le dire maintenant avec le recul parce que j'ai regardé mon parcours d'une autre façon, là, puis j'ai vraiment constaté que j'ai toujours créé, tout le temps. Même si ça n'a jamais été, même si ça n'a pas toujours été manifesté de façon physique, entre les deux oreilles, il y avait toujours quelque chose. Je te donne un exemple. Mes chansons préférées de l'époque des années 60, moi, j'étais capable de toutes les entendre dans ma tête parce que j'avais cette faculté-là de mémoire musicale. Donc, c'était comme partir un tape puis peser sur play, puis j'entendais vraiment tous les arrangements, là. Et je me faisais des films avec cette chanson-là. Alors, quand les vidéoclips ont sorti, moi, je savais ce que c'était, Ben puis oui, tu les faisais déjà dans ta tête. j'étais pas surprise de ça du tout, tu sais. Fait que je pense que les horaires de maintenant, je sais pas si ça permet aux enfants d'avoir cet espace créatif-là, mais j'ai hâte de voir de quoi seront faits nos prochains créateurs. C'est très intéressant, Claire, ton Ça point. m'intrigue un peu, en fait, ça m'inquiète aussi un peu. C'est Je très me rappelle, d'entre autres, de Robert Lepage, qui est quelqu'un que j'estime énormément, qui est un modèle à suivre pour moi, là, vraiment. Et il disait en entrevue que il dit, il y a des choses que vous voyez dans mes spectacles que vous ne soupçonnez pas, là. Mais ça a été créé dans ma chambre, alors que j'étais un petit garçon. Puis moi, quand j'ai vu 887, c'est exactement ce que j'ai senti et ressenti. Le petit garçon qui s'amuse dans sa chambre avec des modèles réduits, qui se fait des histoires, tu sais. Et ça m'avait terriblement touchée parce que j'ai envie de lever la main et de dire, moi aussi, j'ai créé comme ça quand j'étais une enfant. Euh, et il y a certaines choses qui se sont retrouvées sur des écrans de télé des fois, mais sinon dans des petites pièces de théâtre ou des choses comme ça, là. on a eu la même enfance. Ouais, Aussi, j'avais ma salle de jeu, puis je créais des pièces de théâtre à 9 ans, effectivement. ouais. Est-ce que je comprends, Claire, que tu as commencé tes études en musique? Mhm.
Qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué l'art? Ah, là là. Ben d'abord, moi, j'étais très malheureuse quand on m'a dit qu'il fallait que je choisisse un métier. Ok, J'ai pleuré pendant quelques jours toute seule dans ma chambre que je partageais avec ma sœur, pendant quelques nuits, parce que je me disais, mais comment je vais faire pour choisir? Moi, je voulais tout faire. Je voulais être vétérinaire, je voulais être comédienne, je voulais être musicienne, je voulais être metteur en scène parce que je savais ce que c'était, je m'étais informée. Je voulais tout faire. tu voulais être chanteuse aussi. Pas nécessairement chanteuse, mais moi, j'aimais bien les musiciens. Moi, c'était plus la musique derrière le chanteur qui m'intéressait. Alors, je voulais tout faire. Puis donc, quand je suis arrivée en secondaire 3 puis qu'on m'a dit, il faut que tu choisisses ce que tu vas faire, là, moi, je ne savais plus, là. Ouais, Puis à Sherbrooke, il n'y avait pas d'école de théâtre, il n'y avait pas de... Maintenant, je pense qu'il y en a, en tout cas qu'il y a des ateliers au moins qui sont offerts. Mais à l'époque, il n'y avait rien de ça. Au niveau de la danse, il y avait une école de ballet à laquelle j'avais été refusée parce que mes chevilles n'étaient pas assez fortes ou quelque chose comme ça. ouais, Donc, c'était assez réduit là, pour... Il y avait par contre des cours de musique qui se donnaient. Moi, j'allais dans un... Ça s'appelait le Conservatoire de musique, mais c'était pas un conservatoire comme ce qu'on entend, là. Conservatoire de Montréal ou Conservatoire de Québec, là. Ça s'appelait comme ça, mais c'était très bien. J'ai pris des cours là pendant 3 ans. Et au bout des 3 ans, le professeur a dit à mon père, moi, je lui ai montré tout ce que je sais, puis là, il va falloir qu'elle aille étudier ailleurs parce que moi, je ne sais plus là. ok, Mais tout ça pour dire que choisir, c'était impossible pour moi. Alors j'ai dit, parce que là, ils m'ont envoyé voir l'orienteur de l'école, parce que j'étais un problème, là, ça devenait un problème. L'orienteur, il dit, mais il n'y a rien qui t'intéresse. J'ai dit, mon problème, c'est pas qu'il n'y a rien qui m'intéresse, c'est que tout m'intéresse. Je veux tout faire, mais il dit, tu peux pas tout faire. Alors, il faut que tu choisisses une chose. Il dit, moi, j'ai remarqué que souvent à l'école, il y avait des gens qui venaient te parler, se confier à toi. Il dit, ça ne te tenterait pas d'être psychologue ou d'être assistante sociale? Ah, j'ai aucun assistante sociale. Il fallait que je coche quelque chose, tu sais. Fait que ouais, j'ai coché assistante sociale. Ce choix-là dure un an. Après ça, je ne savais plus quoi faire. Puis en secondaire 5, ben là, j'avais à l'école où on allait l'opportunité de suivre un cours qui s'appelait Français-théâtre. ok, Évidemment que je suis allée. Mon professeur du temps, André Lessard, m'a dit, si tu ne t'en vas pas en théâtre, ce sera une grande perte. ok, Mais moi, j'ai fini mon secondaire, j'avais 15 ans. Il n'était pas question que je parte de Sherbrooke à 15 ans pour aller étudier seule à Montréal. Puis mes parents n'auraient absolument pas accepté ça. Donc, je me suis retrouvée à 15 ans au cégep à faire un DEC en secrétariat parce que je ne savais pas quoi faire. Puis je me suis dit, au pire, j'apprendrai la technique de la dactylo. Je ouais, pourrais taper mes travaux, puis j'aurai un meilleur français, puis j'apprendrai des notions de comptabilité, puis ça me servira peut-être. Puis une fois que ça a été fini, ben là, j'ai dit à mes parents, moi, faut que je fasse un deck en musique. Ça m'intéresse vraiment. Puis je fais de la musique depuis que j'ai l'âge de 12 ans, puis j'ai jamais arrêté. Puis je pense que je pourrais être une bonne prof de musique. Là, je me disais, ça, c'est une carrière correcte. Puis je me disais, ben, je serais musicienne dans un groupe peut-être on the side, là, tu sais, mais... Puis là, ben, finalement, j'ai fait mon deck en musique. Grand bonheur, grand bonheur de tous les instants. Je me pinçais à chaque matin parce que je me disais, hey, mais c'est pas rien, là. J'étudie quelque chose que j'aime. Et j'aimais ça pour vrai. On avait d'excellents professeurs, vraiment. Très, très gâtés. Puis là, finalement, je m'en vais à Trois-Rivières faire un bac en enseignement de la musique parce que c'était ça qui était comment dire, le contrat, le gag, la patente. Et c'est en étant à Trois-Rivières il a commencé à arriver des choses plus concrètes. Euh, Déjà, d'être au département de musique, ça me faisait rencontrer d'autres gens en dehors des cours qui étaient des artistes eux aussi. Il y avait la radio de l'université, il y avait une ligue d'improvisation qui commençait, qui c'était bien mystérieux cette affaire-là. Ça venait de Montréal, on ne savait pas trop ce que c'était. Mais moi, j'ai été voir un premier match d'essai, puis j'ai dit, mais je veux faire ça, moi. ok, Alors, je me suis inscrite, j'ai passé l'audition, j'ai été acceptée. Commence à faire de l'impro. J'aime ça. C'est une forme de théâtre, je comprends ça, je comprends très bien, mais j'aime ça. Au travers de ça, ben, à l'université,
Je m'en tiens pas seulement qu'à mes cours, je vais au département de jazz avec qui j'ai beaucoup d'affinités dans ce spectre-là, là, avec les musiciens qui sont là, les profs. J'ai la chance incroyable d'avoir comme professeur Gaston Rochon. Pour les gens qui ne savent pas qui est Gaston Rochon, si je vous chante Jean du pays, c'est votre tour. Alors lui, il a composé toutes les chansons de Gilles Vigneault à grand succès. C'est Wow. Gaston Rochon. Alors c'était mon prof. C'était pas un excellent pédagogue, mais c'était un passionné de musique. Et quand on remettait nos travaux qu'il fallait aussi jouer, parce que c'était des cours d'écriture qu'on avait avec lui, il me disait toujours, toi là, lâche la théorie puis garoche-toi. Je disais, Ah, oui, mais j'ai des cours de théorie puis je comprends rien. C'est ça. Mais garoche-toi. Fais-en de la musique. Tu la comprends mieux que n'importe quel règlement, là. mm, Vas-y. Mais moi, il fallait quand même que je suive les mots dits cours de théorie, ben oui. que j'ai échoué lamentablement parce que je comprenais rien. Par contre, dans les cours d'arrangement, j'avais 99% parce que 100, ça rentrait pas, tu sais. Il y avait juste de la place pour deux chiffres sur le bulletin. Fait que, fait que, pendant que j'étais à Trois-Rivières, donc j'ai eu accès à cette espèce de, excuse-moi, à cette espèce de randonnée artistique un peu. Puis à Trois-Rivières, on donnait beaucoup de chance aux jeunes qui avaient envie de faire des choses. Fait que moi, à un moment donné, je croise à l'impro quelqu'un qui travaille à la radio, je ne me souviens pas laquelle, de Trois-Rivières, mais une radio très, très connue. Je dis, moi, j'aimerais ça animer une émission la fin de semaine. Ils m'ont laissé faire. Je l'ai faite. J'ai adoré ça. Oh mon Dieu, que j'étais heureuse de faire ça. Je suis une fille de son, hein. Fait Oui. que j'étais dans mon domaine, dans mon royaume. En même temps, il y a une troupe de théâtre qui est très, très populaire à Trois-Rivières, qui fait des super productions qu'on appelait à l'époque semi-professionnelles, simplement parce que les gens n'étaient pas payés. Mais c'était mise en scène par un metteur en scène ou une metteur en scène professionnelle dans un cadre professionnel. Il n'y avait rien d'amateur là-dedans. Alors, eux, ils passaient des auditions pour une prochaine pièce de théâtre. Ils cherchaient une jeune fille. Mm. À l'époque, j'étais jeune, hein. Puis, ils m'ont accepté. Alors, j'ai joué ma petite ville de Thornton Wilder, le rôle principal. Et je considère que ça a été ma première pièce de théâtre professionnelle, dirigée par Nicole Trudel. Et je jouais entre autres avec l'excellente actrice Rolande Lambert, une figure très, très, très connue à Trois-Rivières dans le monde du théâtre, de la poésie. Euh, et j'étais entourée de gens extraordinaires. Fait que, comme jeune, d'avoir cette incursion-là, ça a été vraiment déterminant. Et je me disais, si à l'issue de ça, j'ai encore le goût de faire ça, ça veut peut-être dire quelque chose. Mais j'étais quand même en train de faire un bac en enseignement, là. Oui. Mais tu vois, il y avait ça quand même. Ça, puis l'impro, là, ça titillait pas mal. Et arrive un moment donné où le directeur du département, M. Larocque, me dit, on a reçu une demande pour cet été. Je ne sais pas si c'est un emploi d'été qui t'attend, mais tu pourrais travailler au Forges du Saint-Maurice comme comédienne, musicienne. Wow. Je dis, ouais, ça m'intéresse en titi. Je passe l'audition. Et là, on me dit, si tu le fais, donc tu as un emploi d'été, tu vas jouer 2 fois par jour au parc, dans une pièce qui va être écrite par les comédiens avec qui tu vas jouer. Et toi, tu t'occuperais de la musique. Donc, j'allais composer la musique de ce show-là. Wow. Le bonheur. Là, tu avais les deux mondes, le meilleur des Là, deux. tu sais, j'avais eu ma première expérience professionnelle théâtrale avec les Nouveaux Compagnons. Là, j'avais ma première expérience personnelle musicale, professionnelle, et dont je dirigeais les chansons aussi. C'est moi qui apprenais aux gens quoi chanter dans leur partition. Puis, j'avais pas été de main morte, là. Je les ai fait travailler très fort. On chantait à 4-5 voix tout le temps. 4-5 voix mixtes, là, puis avec des arrangements vraiment très serrés. Fait que je les ai fait travailler fort, mais ça sonnait tellement bien, c'était le fun. Fait que ça a été un autre jalon. Et en 85, ben là, j'arrive à la fin de mon bac. À travers les stages et tout, on a un concert à faire pour le 15e anniversaire du département. On me met responsable de ce concert-là. Puis j'ai dit, bon, oui, OK.
Et ça allait être présenté sur l'heure du midi à l'Agora du pavillon Néré-Beauchemin qui peut accueillir à peu près 3 000 personnes. Puis eux autres, ils disaient, mais c'est sur l'heure du midi, les gens vont emporter leur lunch et venir vous regarder, écouter le concert. Évidemment, je te cacherai pas que quand tu étudies en musique, tu en fais des concerts beaucoup. Tu fais des concerts préparatoires à ton concert qui va te servir de pratique d'examen. Fait que tu en fais des concerts, tu joues dans des églises, tu joues partout. Donc, un concert de plus à la fin de ton bac, à travers les remises de rapports de stage qu'on faisait à la main, bien sûr, c'était beaucoup. Puis, il n'y avait pas personne qui voulait faire ce concert-là. Fait que moi, j'ai dit, il faut qu'on trouve une idée rassembleuse pour que tout le monde ait le goût de le faire. Et j'ai proposé à tout le monde qu'on fasse un concert cocasse. Ah, Ça n'avait jamais été fait. Les gens ne savaient pas de quoi ça ressemble, à quoi ça ressemblait. Moi non plus. J'ai inventé ça au fur et à mesure. Puis finalement, un concert cocasse, c'était simplement de prendre chacune du département, de prendre dans nos répertoires de concerts personnels une pièce qu'on avait envie de faire à ce concert-là, mais d'y ajouter une petite touche comique, sans pour autant dénaturer la musique, sans pour autant changer une note, un iota, rien de ça. C'était simplement pour présenter les choses différemment. Je te donne un exemple. Je présentais le quatuor à cordes de l'UQTR. Il y a 4 trompettistes qui arrivent sur la scène, les gens font c'est quoi? que- Quatuor à cordes, c'est quoi le rapport? Puis un trompettiste, avant de jouer, ça va souffler dans son embouchure pour tenir l'instrument réchauffé. Puis nous, on avait mis des cordes au bout de leur instrument, de telle sorte que quand il soufflait, la corde sortait ensemble la corde. Voilà, merci, bonsoir. Après ça, tu avais une excellente chanteuse de notre département de chant classique qui ne voulait pas faire du répertoire de son examen parce qu'elle trouvait ça trop plate. Mais elle a dit, faut que je trouve une autre toune classique. Ben, j'ai dit, pourquoi tu fais pas l'air des bijoux puis tu te transformes pas en Castafiore? Fait qu'elle, elle venait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc elle s'est baptisée la Casta du Fjord. Puis elle ah, est arrivée, puis écoute, ça a été un grand, grand succès, son affaire. Et là, comme moi, je dirigeais, j'organisais tout ça, je faisais pas partie d'aucun numéro, je trouvais que j'en avais assez. À la dernière minute, le soir de la générale, j'ai une participante que je ne nommerai pas parce que maintenant elle travaille à Radio-Canada et elle voudrait surtout pas que je ternisse sa réputation. Mais elle a dit, moi, je ne participerai pas à ce concert parce que je trouve ça très dénigrant, très réducteur et j'ai pas envie de me faire ridiculiser. J'ai dit, parce que là, tu fais partie de 2 numéros. Ça veut dire qu'on te chope 2 numéros. Ça veut dire qu'on il nous manque 10 minutes, là. ah, Tu nous coupes de 10 minutes. Ouais, mais non, non, je vais pas le faire. Puis je pense que les autres vont suivre de toute façon. Là, je pense que. Ah non, mais non, 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 là, non, non, mais là, embarque pas tout le monde dans ta merde, là. ah oui, Je veux dire, tu veux pas le faire, tu veux pas le faire. On va canceller les 2 numéros et les autres personnes qui faisaient partie de ton numéro aussi. Ça, c'est quand même pas rien. ah oui. J'étais un petit peu enragée de ça. Je me retrouve chez une collègue de classe à 11 heures le soir, un peu déprimée. Elle me dit, t'as pas mangé de la journée, Claire? Je dis, je sais, mais là, il faut que je trouve une solution. Oui, mais dit, regarde, on va se faire venir une pizza, puis on va voir. Et là, pendant que j'attends, je te jure que c'est comme ça que c'est arrivé. On attend la pizza, puis moi, je regarde, je suis chez elle. Je vois qu'elle a hérité des meubles de ses parents. Je trouve ça vraiment incroyable. Des beaux meubles des années 50, là, tu sais, des lignes très, très art déco, tout ça. Et je vois une espèce de buffet où il y a des petites affaires qui brillent. Je dis, c'est quoi qui est dans le buffet? Ah, tu parles-moi-en pas. C'est la collection de cloches de mes parents. Je ne sais pas quoi faire Ah, avec ça. Moi, je vais ouvrir ça. Je sors les cloches, puis moi, j'ai le diapason absolu. Fait que j'entends ah, si bémol. Ah, la bémol. Ah, do dièse. Puis là, je me fais comme un clavier de piano. Puis je commence à jouer des tunes. Elle dit, mais t'es donc bien bonne. Elle dit, c'est clair. Ça pourrait être un numéro, ça. ah oui, Je dis, ben non, ben non. Non, non, mais elle dit, ça s'inscrit dans les numéros comiques, là. Mais ouais, mais je dis, jouer des cloches, c'est pas un instrument. Non, mais tu sais, ça pourrait être le fun. Tu sais, c'est ludique. Puis alors, d'une affaire à l'autre, là, dans mon champ de périphérie, dans sa maison, je vois 2 chapeaux western. J'ai dit, t'as qui ces chapeaux-là? Elle dit, c'est mes parents, ils ont été à Saint-Tite, ils ont ramené ça, là. Ben, je dis, ça te tente-tu qu'on joue toutes les deux des cloches et qu'on se fasse un genre de duo western? Elle dit, mais c'est quoi le rapport? Je sais pas. J'essaie de trouver des idées, là. Puis là, je me mets à jouer quand le soleil dit bonjour aux montagnes avec les cloches. Finalement, ça devient un numéro. On a un autre 5 minutes. On rit comme des folles. Ça se peut pas être folle de même.
On fait ça demain. Il nous reste à peu près 5 heures de sommeil, mais c'est pas grave. Aïe, aïe. Et dans le champ de vision, on est en train de manger la pizza. Et dans le champ de vision, je vois qu'elle a une collection de longs jeux de 33 tours, assez impressionnante. Et je te jure, le dernier qui est sur le bord, dont je vois la pochette, c'est écrit Julie et Marie King. En bas, c'est écrit Aimer, souffrir, pardonner, oublier. C'est donc bien drôle, ça. C'est quoi ce titre-là? J'ai dit, mettre, c'est quoi, 4 titres de chansons sur la pochette? Elle dit, non, c'est une chanson qui s'appelle Aimer, souffrir, pardonner, oublier. Je dis, ben voyons. Elle dit, tu connais pas ça? C'est un classique de la musique western. Je dis, non, je connais pas ça. Elle me met ça. Je pleure de rire. Je trouve ça drôle, puis je capote ma vie. Puis là, elle me regarde. Elle dit, Claire, on pourrait la faire ensemble demain. T'es-tu malade mentale? Ça serait peut-être trop drôle. Puis c'est une, tu sais, c'est une chanson à 3 accords. C'est très facile à jouer. Je pogne la guitare, dans le temps de le dire, c'est fait. Huguette, elle connaît les paroles des refrains, des couplets. Moi, j'embarque sur le refrain en harmonie. C'est fait, on a notre 10 minutes. Donc, le lendemain, on présente ça à la fin du show, se disant, euh, de toute façon, tout le monde va être parti à cette heure-là. On va mettre ça à la fin. Oui. Mais tout le monde est resté jusqu'à la fin. Et il faut comprendre que nos professeurs qu'on avait au département de musique, c'était des gens qui, euh, en fait, qui transitaient Trois-Rivières, Montréal, Québec tout le temps pour aller enseigner. Donc, eux, ils étaient trop au fait de ce qui se passait à Montréal. Et à l'époque, l'humour commençait à prendre beaucoup de place. On est en 1985. Il y a les lundis des A qui font fureur et il commence à avoir comme une montée d'humoristes que notre Clémence Desrochers nationale avait parti toute seule, dans le fond, comme humoriste dans les années 60, suivie de Yvon Deschamps et de tous les autres. Mais quand même, disons que dans les années 80, il y a eu Une comment dire, une pionnière. poussée, une pépinière. Et à la suite de nos 2 numéros qui ont eu un franc succès, nos professeurs s'en viennent, regard très sérieux. Là, je me dis, bon, là, on va y goûter. On va y goûter, c'est sûr, là. Oh là là, là, on ouvre la porte de la loge. Allô? Et là, les professeurs nous disent toutes la même chose. Claire, Huguette, vous allez être des professeurs extraordinaires. Mais que vous êtes drôle. Vous êtes drôle, vous êtes drôle, vous êtes drôle. Votre numéro, là, les cloches puis la chanson, là, c'est drôle, mais c'est drôle. Et nous, on se rappelait qu'on avait fait rire les gens, là, mais c'était des collègues, c'était d'autres étudiants de l'université. On se dit, on fait ça en famille, tu sais. Ils trouvent ça drôle parce que Parce qu'ils me c'est Claire connaissent. Pouliot. Oui, oui, tu sais, sans plus. C'est pas une question de talent, c'est une question de sont eux qui sont folles les filles. Plus, tu sais. Ce qu'on pensait. Et les professeurs n'étaient pas de nous dire non, non. Faut aller à Montréal avec ça, là. Puis nous autres, on voulait pas aller à Montréal. Ben, c'est-à-dire, c'est pas qu'on voulait pas y aller. Moi, je voulais y aller. Moi, quand j'entends ça, je dis oui, on y va, on y va, on y va, on y va. Parce que là, ça se rapprochait de quelque chose de fantastique pour moi, là. Et je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, mais je voulais pas imposer ça à Huguette. Mhm. Finalement, Huguette, elle m'a dit, ça te tenterait-tu, toi? Ben, j'ai dit, oui, mais on va aller où à Montréal? On fait comment? On ne sait pas, tu sais. Et là, je te jure, une semaine plus tard, il y avait une émission le dimanche qui était très regardée qui s'appelait Bon Dimanche, animée par Reine Malo. Et c'était une émission d'intérêt culturel, donc on couvrait tout. Théâtre, musique, danse, toutes les nouvelles artistiques étaient là. Et toutes les nouveautés étaient là aussi. Et là arrive Louise Richer, qui était directrice artistique des Lundis des AA, qui est animée par Ding et Dong, Claude Meunier, Serge Thériault. Et elle annonce une série d'auditions. Oh. Et là, le téléphone se met à sonner dans le corridor. Moi, je restais dans la résidence étudiante. Claire, téléphone, Claire, téléphone, Claire, téléphone. C'était tous nos profs qui m'appelaient. Ils disaient, Oh. regarde, 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 ça l'est votre chance, là. Ça l'est, là. C'est là, là. C'est là qu'il faut vous allier. Puis moi, je voulais pas. Je pense que j'avais peur. Peur que ça marche pas puis que je sois trop déçue. Fait que j'osais pas trop. Puis Huguette, elle m'a dit, ben, si ça te tente, on va prendre une journée de congé pour y aller. Finalement, les auditions, c'était le dimanche. On part avec la petite voiture du Guet, on s'en vient à Montréal. On fait notre audition devant Claude Meunier, Michel Barrette, Louise Richer et le directeur artistique du Club Soda, dont je ne me rappelle plus du nom, Claude quelque chose. Et tout le monde bâillait aux corneilles. Personne qui rit.
Fait qu'on se dit, bon, ben, on va aller manger un souvlaki, puis on retourne à Trois-Rivières, tu sais. Puis on est dans le corridor, puis on ramasse nos affaires. Le Louise Richer s'en vient en courant. Les filles, êtes-vous disponibles mercredi cette semaine? Je dis, ben, on est à l'université, là. Pourquoi? Ben, parce qu'on vous inviterait pour les lundis. Les lundis. Ben oui, pour les lundis des A. Ben, vous faites pas ça le lundi? Non, on enregistre le mercredi, mais en tout cas, ouais. Bienvenue à la télé. Fait que j'ai dit, ben écoute, on le regardera à TV, là, c'est correct. Elle dit, mais là, je comprends pas, vous êtes venu ici pour auditionner, on vous dit que vous l'avez, Ben oui. vous allez participer. C'était pas pour juste regarder, c'est pour participer. Elle dit, ben oui, votre numéro, il était écœurant, on a tous adoré ça. Mais il n'y a personne qui a ri. Ben, elle dit, ben non, il ne faut pas se fier à ça, là. Moi, c'était ma première audition professionnelle en dehors d'auditionner pour entrer dans une université, là. Fait que j'apprenais, là, tu sais. Fait que le mercredi, on arrive à Montréal, et ça a été ma première émission de télé professionnelle. Les Oh, lundis dehors, ça a commencé fort un peu. On a fait notre numéro, ça a super bien marché. Et à l'issue de ça, après, ben, il y a eu je dirais, quelques offres qui se sont présentées, dont on fait une émission spéciale avec les meilleurs moments, on voudrait vous revoir. On est retourné. Après ça, on fait une tournée des meilleurs moments, on voudrait vous avoir. Et là, moi, ça m'a fait déménager à Montréal. Je me suis dit, avant d'aller faire ma maîtrise, je vais aller faire un peu de tournée, voir à quoi ça ressemble, ça. Puis à quoi ça ressemble rester à Montréal, vivre là. Puis ça fait 40 ans, je suis pas repartie. Puis au moment où on a fait le numéro, pendant que c'était enregistré à la télé, moi je sentais les deux caméras, je voyais tout le Club Soda, plein de monde, avec la boucane, parce que ça fumait à ben l'époque. oui. Et de voir les têtes, je sais pas comment l'expliquer, de voir toute une foule qui fait ça comme ça, puis qui revient. Ouais, Puis ça encore, puis qui revient. Ça riait, là. ouais. Et ça, c'était la première fois, moi, Ça que goûtait je bon. chantais quelque chose de ce genre-là, puis je me rappelle de un moment euh, qui est encore pour moi très dur à décrire, mais c'est un moment d'éternité, une seconde, un huitième de seconde, je sais pas, comme un éclair là, qui arrive, une foudre qui tombe Oui, dessus, oui. et où là, j'ai compris que tout était en train de basculer, Ça se place. tout était en train de changer, et que je n'aurais pas la vie que je pensais que j'allais avoir. Je le sentais, il y avait quelque chose de très apeurant là-dedans, mais en même temps de très excitant. Mm. Mais là, je savais que je ne serais pas une prof de musique, Ouais. puis que je ne prendrais pas ma retraite à 55 ans et que j'aurais pas une vie rangée. Je le savais. Est-ce que par la suite, là, tu as fait des études en théâtre ou si tu es allé Non, comme. j'ai été refusée. Non, J'ai été passer mes auditions, j'ai été refusée. incroyable. Mais tu Ouais, sais, c'est parce qu'on te voit dans la télé tout le temps. Explique-moi une chose, Claire, parce que ta vie est passionnante. Là, écoute, ça fait 40 minutes que tu nous parles. Moi, je capote parce que je suis désolée. Ben non, il faudrait faire ça tous les semaines avec toi, Claire. Moi, je vais écrire un livre, tu comprends-tu? Donc, écoute, Claire, tu m'as dit tantôt que tu as commencé ta carrière à l'école avec la pièce de théâtre. Tu Ouais, as eu le premier rôle. ouais, Est-ce que tu as eu d'autres? Parce que moi, je suis une maniaque de TV, mais je vois Claire tout le temps dans des rôles secondaires. Est-ce que tu as eu ouais. d'autres premiers rôles? J'ai eu des rôles de soutien. Et c'est ça. Euh, Pourquoi, j'ai... Claire? Pourquoi tu n'as pas un premier rôle? Mais semble que écoute, tu es tellement une C'est bonne. pas moi qui décide. Je le C'est pas sais moi bien. qui décide Je ça. sais, je fais de la Puis figuration, mais. je vais vous dire une chose pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne. Nous autres, on reçoit des invitations à passer des auditions. Ça, c'est quand il y a des auditions. Parce que souvent, les rôles principaux sont offerts à quelqu'un de très connu. Donc, les producteurs, les investisseurs, les commanditaires, ceux qui mettent de l'argent pour que ces émissions-là se fassent en télévision, ben, eux, ils vont vouloir des valeurs sûres. Alors, une Ouais. valeur sûre, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Puis quand je dis que tout le monde connaît, c'est que vous pouvez montrer la photo de cette personne-là à 10 personnes de façon aléatoire sur la rue, et tout le monde va dire, c'est Guylaine Tremblay, elle a joué dans Annie et ses hommes, dans Unité 9, on l'a vu dans ça, dans ça, dans ça, Mais dans moi, ça. je Ils trouve savent ça. c'est qui, puis Ouais. Mais ça, Claire, moi, permets-moi de faire une montée de lait parce que je trouve ça épouvantable parce qu'on te connaît. Tu sais, moi, je te connais, là, mais si on monte ta photo, tout le monde va dire, ben oui.
Non, Oui, ben non, voyons, c'est ben sûr. non, Hein? Ben non. non, là, je t'ostinerai longtemps là-dessus, là. Non, non, écoute, moi, je te le confirme, là, je suis pas si connue que ça. Et tu joues dans Les le gens, mix, on te voit pas. les gens me croisent, là, puis ils vont dire, mais il me semble que je vous connais. C'est ça que j'ai. Mais il n'y a Ouais. personne qui peut me nommer. Il n'y a personne qui peut dire dans quoi j'ai joué. C'est... Regarde, moi, c'est pas ça que je cherche. Moi, je veux juste gagner ma vie. Je Oh, veux je gagner ma comprends, vie en faisant ce que j'aime. Puis je comprends. je Mais le fais depuis 40 ans. C'est le mais t'es fun, tu tellement sais. bonne, puis tu sais, tu chantes, tu joues de la musique, puis tu sais, on te voit en direct de l'univers, c'est une couple de fois que tu y vas, là, pour tes amis. Non, non, j'y étais juste une fois. Juste une fois, pourquoi j'ai Oui. l'impression que tu es allé plusieurs fois? Non, non, non. Tu es J'ai allé pour été seulement une Marie-Carmen, si fois. la mémoire est C'est bonne. ça. C'est Ah, ça. ben, c'est ta grande amie, Marie-Carmen. Ben, c'est une bonne copine du métier, effectivement. C'est une amie qui, avec qui l'amitié, c'est vraiment un beau cadeau, là. Puis moi, je cherche pas à me faire des amis, mais quand il y a des amitiés comme ça qui atterrissent dans ma vie, qui sont belles, puis qui sont remplies de bienveillance, puis de complicité parfois, mais j'ai aussi des amis qui sont en dehors du métier que j'aime autant, sinon plus, là. Mais c'est ça. Tu sais, évidemment, avec Marie, ben, on a la passion de la musique, on a la passion de la vie en général. Elle me fait rire beaucoup. Mon Dieu, qu'elle est drôle, cette fille, qu'elle est drôle, qu'elle est drôle, qu'elle est drôle. Aussi drôle que talentueuse en chant, là, c'est vraiment incroyable. Mais tout ça pour dire que non, en direct de l'univers, je l'ai fait seulement une fois, mais maintes fois, j'ai émis le désir Ah, d'être c'est pour ça invitée. que j'ai l'impression que tu es allé. Parce que je Fait que, tu te vois sais, sur Facebook. puis, tu sais, je rencontre France Baudouin, je me fais poser avec, puis après ça, je mets ça sur Facebook. France, Voilà. oublie-moi pas. Ah, c'est pour ça que j'ai l'impression que tu es allé Puis, plusieurs fois. j'ai fait une entrevue la semaine dernière avec un journaliste parce qu'il y a un papier qui va sortir sur mes 40 ans de métier bientôt. Ah, carrément. Et le journaliste me demandait, dit, as-tu de la peine d'avoir jamais été une vedette? J'ai dit oui pour une seule chose. On m'invite pas dans les quiz. On m'invite pas dans les talk shows. Hey, On m'invite pas à participer à des émissions spéciales. Mais je dis, moi, j'aimerais ça faire ces affaires-là, là. tu serais Puis je bonne dis en tu serais plus, drôle, je là. dis en plus, moi, je souhaite juste d'être vedette pour avoir mon émission en direct de l'univers. C'est tout. Moi, j'ai ça, puis après ça, je peux mourir. C'est Mais, fini. ben, Merci, moi, bonsoir. OK, je vais te le souhaiter, mais je veux pas que tu meurs, là. OK. Et je peux pas te quitter, Claire, sans parler de la famille Adams, que je suis allée voir à Québec. Je suis pas allée te voir en arrière après parce que je les ai appelés ses bottes. C'était majestueux, cette comédie musicale-là. Écoute, c'est wow, il y avait tellement de monde sur la scène. On était Du monde, 35. du monde talentueux. Hey, Ouais. toi, tu étais méconnaissable dans ton corps. Ah non, c'était vraiment magnifique. Mais merci que tu le mentionnes parce que je faisais quand même une grand-mère de 110 ans. Alors, Oui! je suis contente d'avoir été méconnaissable. C'est bon. Et parce que là, moi, je t'ai vu à Québec, vous l'avez fait un peu partout, mais est-ce que ça l'a fait une tournée provinciale? Pas du tout. Un Non, show de cette non, mais ça, ampleur-là ne peut pas partir en tournée. c'est trop cool, le décor est trop Faire voyager, loger, nourrir et s'occuper de 35 personnes en tournée, ce n'est pas du registre québécois, là. On n'a pas assez de cool. ressources pour ça. D'autant plus que les décors et l'installation des éclairages et des effets spéciaux, ça prend environ 10 jours Ah, de mon location de théâtre. Dieu, Donc, ça coûterait beaucoup trop cher à mener ça en tournée. je comprends. C'est quoi tes prochains projets, Claire? Dans quoi on va te voir? Il y en a trois. Euh, Ah, je euh, n'ai vu passer, tu as dit, je vais vous l'annoncer bientôt, puis tu ne pouvais pas l'annoncer. c'est ça. Ah, tu peux pas nous... Je l'ai OK. pas vraiment annoncé, mais disons que en ce moment, je suis en train d'accoucher d'une série télé. Wow. Fait que ça, c'est un gros, gros morceau. Je pensais jamais faire ça dans ma vie. Que toi, t'as écrite, là. Ouais, Ah, c'est drôle. ouais, ouais. Ça ressemble donc bien. Je suis en train d'en écrire une, moi aussi. C'est Fait que donc bien c'est drôle. ça. Ah, Fait qu'il y a ouais. ça. Aussi, ben, moi, en principe, en 2023, je commençais l'écriture de mon spectacle solo. OK. Mais 2023 aura été la plus grosse année de ma vie de carriériste. OK. J'ai jamais autant travaillé qu'en 2023. J'ai eu 14 jours de congé en 2023. Wow. Fait que le restant du temps, je travaillais, je tournais, je répétais, ou j'étais en spectacle quelque part, mais j'ai pas arrêté là, du tout, du tout, du tout. Mon agente était, c'était la pauvre était rendue qu'elle m'appelait et elle disait, là, t'es pas obligé de dire oui. J'ai reçu cette offre-là parce que tu sais, je te fais toujours annonce de ce que tu reçois, là, mais c'est ça.
Fait que tu veux-tu jouer dans 1995? Ben oui. Oui, c'est sûr. Oui. OK. Là, on va regarder les horaires. Finalement, les horaires, ça marchait vraiment pas beaucoup. Et là, Ricardo Trodi a dit à mon agente, ben écoute, de base, je vais lui donner un rôle d'un jour. Elle a juste un jour de congé dans le temps qu'on tourne. Fait qu'on C'est c'est ça plate, l'affaire, c'est que tu sais. vous autres, les comédiens, tu sais, vous avez, tu sais, vous êtes travailleur autonome, fait que vous n'avez aucune sécurité d'emploi. Donc, oui, il faut que tu dises oui à plein d'affaires pour être sûr d'avoir un salaire décent. Ben, c'est Effectivement, aussi il y a que les tu veux horaires pas. aussi. C'est aussi que tu veux pas perdre une opportunité Oui, de... Moi, c'est toujours une opportunité de rencontrer d'autres mondes parce que honnêtement, hormis le fait d'aimer travailler des personnages, d'aimer créer ça, moi, j'ai aussi un autre axe qui est aussi, tout aussi important pour moi, c'est la rencontre avec des êtres humains passionnés d'un métier. Et ça, pour moi, c'est tout aussi important. Et c'est aussi pour ça que je dis oui à un paquet de choses. je Ça va comprends. m'arriver aussi de faire ce qu'on appelle du bénévolat culturel, c'est-à-dire de jouer dans un court-métrage gratuitement parce que c'est un jeune qui commence, puis il a besoin d'avoir une distribution d'acteurs pour faire son truc. Euh, je lis le projet, si ça m'intéresse, je dis oui, puis j'en ai fait 3 cette année. Ça a été extraordinaire. Mais tout ça pour dire que des fois, c'est dire oui à l'opportunité de rencontrer d'autres mondes. Moi, j'avais travaillé. Est-ce que j'avais déjà travaillé avec Ricardo? Oui. J'avais travaillé avec lui sur la Maison Bleue. J'avais adoré ça. Puis je me disais, mais qui suis-je pour rater une autre chance de travailler avec ce gars-là, que j'aime tellement? En plus que je jouais avec celui qui jouait le rôle principal, Jean-Carl Boucher, j'avais une scène avec lui. Je peux-tu demander mieux que ça dans la vie comme jour de tournage? Fait que j'ai dit oui, bien sûr. Mais c'était la seule journée de congé que j'avais en 6 mois. Puis c'est ça, tu Allez. sais. Ouais, Mais moi, je confirme, Claire, je confirme que tu aimes le monde parce que juste, écoute, pour parler de moi, tu m'as vu sur Facebook, tu as dit, toi, je veux te rencontrer. Tu sais, mhm. puis je vais répéter tes mots. Je suis qui, moi, pour que Claire Jacques veuille me connaître? Euh, Merci. Et je sais, on va terminer là-dessus, je sais que malgré que tu es très occupée, tu es très humaine, on le sent, et tu aimes les gens, tu es aussi célébrante. Oui, célébrante spécialisée pour les funérailles, que j'ai rebaptisée cérémonie hommage à la vie, parce que ce que je propose, moi, c'est une autre façon de faire les choses. Je fais ça maintenant depuis 15 ans. Hey, Et ce que je faisais à l'époque, personne ne le faisait. Et tranquillement, pas vite, il y a des gens qui ont commencé à m'imiter. Puis il y a même des directeurs de salon qui enregistraient mes cérémonies pour les faire écouter à leurs célébrants en disant faites comme elle. Fait que j'ai pas de trademark là-dessus. Je t'avoue que des fois, les oreilles me chauffaient un peu quand j'entendais mes propres textes dits par d'autres personnes et mes façons de faire que j'avais, moi, cherché, recherché, documenté et travaillé très fort pour obtenir. Et aussi travailler très fort pour obtenir une place dans une institution où tout était pas mal géré de la même façon. Moi, j'arrivais avec d'autres propositions, d'autres affaires. Maintenant, ben, c'est rendu que tout le monde le fait que c'est bien correct. Donc, oui, je fais ça. J'en fais un peu moins qu'avant simplement pour des raisons d'énergie, parce que moi, quand je fais une cérémonie, je m'investis beaucoup, beaucoup. Je m'occupe de la famille aussi, beaucoup. Je suis toujours disponible pour répondre à leurs questions. Puis, il faut vraiment que la cérémonie soit un résultat de leur propre réflexion à eux et non pas seulement de mes suggestions à moi. Fait qu'il faut que je les amène à réchauffer, disons, leur intellect, leur esprit, à penser à des rituels qu'ils aimeraient avoir ou tout ça. Puis après ça, moi, je suis juste là pour guider, organiser et matérialiser ces souhaits-là. Parce que le but d'une cérémonie, il est divisé en 2 parties honorer la personne en aller, mais aussi faire du bien à ceux qui restent et leur donner une boîte à outils pour les semaines et les années à venir qui vont être un peu plus dures. Alors, dans cette boîte à outils, le meilleur outil pour vivre un deuil sereinement, ce sont les souvenirs. Et c'est ça qu'on brasse dans mes cérémonies. On embrasse des souvenirs, puis on écoute, puis on en regarde, puis on en rit, on en pleure, on fait toutes sortes d'affaires. On fait des rituels aussi parce que c'est important de physiquement, concrètement poser un geste. Ça rend la chose très concrète aussi, parce que la mort, ça demeure quand même assez abstrait, là. Fait qu'il y a ça. Puis, j'accompagne des gens en fin de vie. Ça, c'est bénévole, là. Mais ça, je fais ça depuis 2009. OK, wow, tabarouette. Terre, tu es une personne magnifique. Ben là.
Ah non, prends-le, tu es Je une te personne. dirais que le magnifique, là, c'est que je me suis donné la permission d'aller à la rencontre de ce qui m'intéressait et de ce qui me passionnait. Puis c'est plus, tu sais, quand le monde me dit des beaux compliments de même, c'est plus que c'est- le magnifique de ça, c'est que je me suis permise d'oser Ouais. faire ce que j'aimais vraiment. Mais Tu sais. t'es une Mon belle talent, c'est âme. ça, là. Oui, mais tu es une belle âme aussi, tu as une générosité, tu aimes le monde, tu veux faire du bien. Je veux Ouais, dire, mais je suis pas un ange non plus, tu sais. Puis, tu sais, je suis pas une sainte, là. Moi, tu sais, oui, j'ai le prénom d'une sainte. c'est J'ai le pas ça. prénom d'une sainte, là. C'est Tu vrai. sais, Claire. Mais Oui, moi, les seules deux affaires que j'ai en commun avec Sainte-Claire d'Assise, là, c'est Claire puis Assise. c'est C'est pas drôle. plus que ça, tu sais. Hey, t'es vraiment comique. T'es toute, Claire, t'es toute. Claire, j'ai hâte de te voir encore à la télé sur une scène. Puis Ben, sur une scène, en tout cas, là, je suis en rodage en ce moment, un peu partout, pour mon One Woman Show qui, si tout va ah bien, ben va sortir en 2026. wow! On a-tu un titre? Oui, mais j'ai pas le droit de le dire en ce moment. Ça dépend qu'à quel moment le podcast va Ah, être ben écoute, diffusé. ça s'en vient tu vas passer en début décembre. Début décembre. Ouais, c'est ça. Ah J'aurais non, je pas. ne sais pas tout de suite. Non, c'est ça. Mais en On, tout cas, c'est un titre un peu fou. ben, Et j'en doute pas. dans ma tête, je me disais, quand Patrice Roy va annoncer, après la pause, Claire Jacques nous parle de ta, là, le titre, là, il faut que ça me fasse rire. Puis ça me fait rire. Fait que j'ai un bon choix. C'est Puis bon. c'est vraiment moi. C'est moi Ah, qui ben, fais j'ai rire. bien hâte de voir et d'entendre ça, Claire. Merci, Bien, Claire, parfait. tellement de Merci à ta toi. complicité. Tu es une personne magnifique, j'arrêterai jamais de le dire. Merci beaucoup, puis on va reprendre ça une autre fois. On va en refaire un autre épisode avec toi parce que Ben, tu as tellement d'affaires à raconter. moi, j'ai juste envie de dire aux gens, soyez magnifiques vous-même. Et c'est-à-dire, osez aller vers ce que vous aimez, puis Oui, osez. C'est ça être magnifique. C'est pas plus compliqué que ça. je comprends. Ah, quelle belle fin. Merci, Claire. Je Merci à t'embrasse. toi. Bye.